ça me permet d'ouvrir plus largement les débats. Il y a deux langues nationales, il y a deux communautés berbérophones avec deux langues nationales. La langue nationale de la communauté berbère arabophone, c'est l'arabe algérien. La langue nationale de la communauté berbère berbérophone, c'est la langue berbère. Ce sont celles-là, toutes les deux, qui doivent être reconnues en tant que langue nationale et en tant que langue officielle. C'est une langue nationale. La constitution elle est nationale sur le terrain pour l'artifier. ولا شو دي تقارنا طاس ولا شتي كتابيني تورا نستمازيغ في تلوزن ايوا شو غنشتاقي لكليس نتناغ في المزيغ تبضر ميتا من داو تساقي غوندار من ولا ريس قسنا عدنا نفتورا ثمازيغ ولا رفيرا روح واش نسبق. Vous avez raison de poser cette question. C'est une de nos faiblesses. Il fut un temps, il n'était pas du tout question de la langue berbère. Puis après 80, il y a eu une explosion favorable à la langue berbère et on sait l'enthousiasme qui animait les gens en faveur de cette langue. Mais après cela, le pouvoir algérien n'est pas resté inactif. Il n'est pas resté inactif. Il a tout fait pour réduire l'importance de la langue. Il a fait de son mieux pour réduire le mouvement qui lui est favorable. Il a fait de son mieux pour les diviser. Il a fait de son mieux pour retourner certains animateurs précisément de cette langue. Il en est résulté une sorte de fatigue, une sorte de désillusion. Et pendant un certain temps, on a connu une période de difficulté. Après ce qui s'est passé avec les Arches, il y a eu une remontée incontestable. Un développement, un amour pour la langue berbère qui s'est déployé de manière considérable. Il ne faut pas oublier que sans la langue berbère, les Arches n'auraient pas connu le développement qu'ils ont connu. C'est surtout la défense de la langue berbère qui a fait qu'ils ont connu cette montée excessivement importante qu'elle a connue. Mais vous savez, tous les grands mouvements, il y a eu déjà ce mouvement intégriste qui a considérablement fatigué les gens. Il y a eu ce mouvement des Arches qui a duré peut-être un peu trop longtemps. Il faut savoir mettre fin à une grève, comme l'a dit un homme politique français. Ça a un peu trop duré et les gens ont été fatigués. Il y a donc une fatigue très très importante. Vous ne pensez pas qu'il y a aussi une faillite de l'élite, Khosnatas? Vous posez cette question, je crois que vous avez raison de l'imposer. Il y a une différence entre les mouvements de libération au Maroc et en Tunisie d'une part, mais c'est un peu presque général, et les mouvements de libération en Algérie. Au Maroc, c'est l'élite qui a pris entre les mains la lutte contre le colonialisme français. En Tunisie, c'est l'élite, une certaine bourgeoisie, mêlée d'une certaine aristocratie, qui a pris en main la lutte de libération nationale avec au centre Habib Bourguiba. En Algérie, il n'en a pas été ainsi. Ce sont des gens du peuple, d'abord ici en France, et puis en Algérie, qui ont pris les choses en main. Les intellectuels ont simplement suivi. Et ceux qui ont pris le pouvoir, parmi eux, il n'y a aucun intellectuel. Ce sont des gens du peuple à une formation limitée et qui ont été élevés dans l'éducation ancienne, le Moyen-Âge, dans l'arabo-islamisme, dans la conception de l'islam, au niveau vraiment primaire, pénétré fortement d'arabisme. Ils en sont là. Le dirigeant actuel, comment il s'appelle, M. Bouteflika, considère que lui, c'est quelqu'un qui est évolué et que la population, les Algériens, sont médiocres. Je crois que il se donne une très grande importance. Certes, il y a des retards dans la mentalité des Algériens. Le pouvoir français a fait en sorte qu'il en soit ainsi. Le pouvoir algérien a fait en sorte qu'il en soit ainsi. Mais lui-même, il n'est pas si évolué que cela. Je crois qu'en Algérie, il incarne également la médiocrité. Et avec un pouvoir comme celui-là,
La plupart des gens, pour se faire valoir, sont obligés, avec un parti unique ou avec une dictature, parti unique ou une pluralité qui n'a en réalité rien de sérieux, eh bien les gens attendent tout de ce pouvoir, ils ne peuvent pas se définir contre eux, ils ne peuvent que se rapprocher d'eux, parce que sinon, s'ils sont des carriéristes, eh bien ils ne peuvent pas évoluer. S'ils sont dans les affaires, ils ne peuvent pas évoluer, ils ont besoin du pouvoir pour évoluer. Et nos élites, malheureusement, à part peut-être quelques individualités, mais je crois que je suis optimiste en le disant, eh bien, dans le domaine de la gestion, ils se sont révélés, pour certains d'entre eux, tout à fait remarquables, mais au niveau de la pensée, eh bien, je pense qu'ils sont en retard. Il est temps qu'ils prennent les choses en main, il est temps qu'ils approfondissent l'étude de la société algérienne, il est temps qu'en fin de compte, ils aient un sens qu'ils deviennent responsables de ce qui les attend, parce que finalement, il appartient à cette élite de prendre les choses en main. Et je crois que les temps sont venus où il y a lieu effectivement qu'ils prennent les choses en main. la légitimité historique l'opposition ou au pouvoir, l'opposition, c'est des personnes qui durent depuis 20 ans. Quand on voit aux États-Unis, le président il est tout jeune, en Angleterre, le président de l'opposition il a même pas 40 ans. Vous avez tout à fait raison. Les gens qui sont au pouvoir se réclament de la légitimité révolutionnaire de novembre. Il y a parmi eux des gens qui d'ailleurs n'y ont même pas participé. Il y a dans l'opposition celle qui concerne la renaissance de la berbérité, qui se réclame également des événements de 80. Je crois que tout cela est dépassé. Je crois que les nouvelles générations doivent prendre les choses en main. Jusqu'à maintenant, j'insiste là-dessus, la politique, dans l'élément berbérophone, la politique n'a pas été vraiment élaborée. Il importe qu'elle le soit, et c'est le fait d'intellectuels, je viens d'en parler. Ça doit être également le fait des étudiants, et ce sont eux, avec les sociétés civiles, qui doivent prendre les choses en main. Il faut que ce soit les générations nouvelles qui prennent les choses en main. Et en ce qui me concerne précisément, j'ai toujours dit, et cela depuis longtemps, parfois en déplaisant à des proches amis, je leur ai dit, moi je suis ici pour quelque temps. J'ai réfléchi sur la question nationale dans notre pays et à l'échelle de l'Afrique du Nord. J'ai des idées, je les élabore, j'apporte de ce point de vue, mon apport se poursuivra, mais prendre la direction fonctionnelle du mouvement, je ne la prendrai pas. Il appartient aux jeunes générations de la prendre. Je leur fais un appel et je leur dis, levez-vous, debout, prenez les choses en main, mais cette fois-ci, agissez avec réflexion, avec intelligence. غير كان كنفكر سقسينو هاث ذنقرو في مزغة في l'Afrique du Nord إمير كون ويغ سوالم pour un état fédéral ساكين توالي كنيغ يا beaucoup de groupements régionaux تيمورا حوايج نثياب تيمورا نتمزغة مازال وتمسفهمن ترى صافي 20-30 ans يتعرض انت وكنا مسفهمنت مازال في ليسا لي فرونتيير سون فيرمي اونتر l'Algérie الماروك مازال يرثونس لا ليبي كيف يكدود نساكي هاتو دي بوياري وكنا ضعرنا دوكلن بوغيرسن. J'ai parlé tout à l'heure de développement qui se fait du clan jusqu'à la nation. Je devrais apporter la précision suivante. La Berbérie, le développement de l'histoire en fait que cette Berbérie a été l'objet d'attaques étrangères, a été divisé en 3, 4, 5 nations. Mais nous avons tous un fond commun. Nous sommes tous des Berbères. Lorsqu'on parle de Berbères, ça ne veut pas dire que les choses sont immobiles, il y a toujours une évolution. Mais nous sommes toujours des Berbères. La culture à l'échelle de l'Afrique du Nord, elle est fondamentalement la même.
Au niveau des traditions, elle est fondamentalement la même. Les frontières, elles sont artificielles. Elles sont artificielles, mais elles existent. Elles existent. On ne peut pas, pour toute une période historique, ne pas en tenir compte.